John Kankondé avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bon retour au pays. Merci. Après un repos mérité ou juste encore les mêmes courses de la vie en Europe? Non, un repos mérité avec, oui. avec la famille. C'est lisible sur le visage. Merci beaucoup. John Kankondé, vous êtes un acteur politique avec une formation politique. Prenons-nous en charge. PNEC, c'est ça? PNEC, oui. Voilà, PNEC. Mais vous êtes de la diaspora parce que vous gardez votre pied sur le vieux continent, en Belgique et puis en Allemagne. Alors, John Kankondé, au-delà de ce que vous avez fait, assister les familles, envoyer de l'argent au pays, subvenir aux besoins des parents, au-delà de tous les coups de main, on peut dire, de cette assistance, les différentes maisons des messageries peuvent en témoigner. MoneyGram ou Western Union et quoi encore, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a je ne fais pas leur publicité, mais est-ce que vous sentez que vous devez aller au-delà? Parce que les différentes diasporas d'autres pays ont relevé leur pays. Est-ce que vous ne sentez pas la responsabilité? Merci beaucoup Fabien Lumbala. Je suis tellement écœuré, excusez-moi d'exprimer ma déception par rapport aux déclarations que venait de faire M. Tchatumba ici, qui n'a jamais représenté l'opposition, la diaspora. Il faut vous rappeler ici que le mot diaspora vient de grec, qui veut dire une parenthèse, une main entre qui sème. Voilà, s'aimer, ça vient du verbe s'aimer, entre la diaspora, les gens qui sont à l'étranger et leur pays. Et la mère patrie. Je regrette infiniment parce que monsieur qui venait de faire des déclarations ici, des affabulations, il est venu nous trouver dans l'opposition en Europe, dans la diaspora, où nous avons fait un travail énorme. Le travail d'abord que nous avons fait, c'était d'abord d'affaiblir toutes les personnes qui venaient déjà en Europe pour nous embrouiller. Il faut vous rappeler ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en exil. Vous embrouiller. Pour nous embrouiller. Ça signifie quoi, vous embrouiller? Nous embrouiller, c'est-à-dire qu'ici, regarde, je vous donne l'exemple de manifestations que nous avions menées ou bien initiées en Europe. Imaginez qu'on tue à l'est de la République, nous savions qu'ici, nous avions un chef d'état-major qui n'était pas congolais, alors que ceux qui étaient sur place ici à Kinshasa n'avaient pas la possibilité ni de faire la manifestation. Imaginez-vous, la veille des élections de 2011, il y a eu des tueries ici. Je ne vous apprends rien. À l'étranger, nous avons fait la pression sur les gens qu'on appelait les décideurs. Le combat de beaucoup a été récompensé, les choses ont changé, le pouvoir a changé d'animateur, et il y en a qui se sont beaucoup rapprochés ou approchés du pouvoir, l'actuel pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y en a qui sont aux affaires, d'autres sont... D'ailleurs, la part du lion revient aux membres de cette diaspora, alors que ceux qui ont mouillé le maillot au pays ne se retrouvent pas tellement. Je n'ai pas cette approche. M. Tchatumba, qui vient de parler ici, n'a pas fait le même combat que nous. Il s'est retourné ici à Kinshasa. Je lui souhaite bonne chance. Mais vous devez savoir que le chef de l'État, Félix-Antoine, qui a lancé un appel à la diaspora congolaise de retourner au pays, venir soutenir les actions, venir chercher à reconstruire leur pays. Il faut vous rappeler ici que la diaspora, elle est plurielle. Il y a la diaspora de l'Afrique du Sud, que je salue en passant, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Ouganda, même du Rwanda. Un peu partout, la diaspora est le plus. Il a lancé un appel. Pour ce que le chef de l'État a demandé. Est-ce que les membres de cette diaspora, ces Congolais qui reviennent à la même patrie, est-ce qu'ils aident? Ils ont compris d'abord la vision du chef. Est-ce qu'ils en ont les fragments chacun? Est-ce qu'ils l'aident? Il y a beaucoup de choses que nous allons parler là-dessus. Vous avez parlé ici de la diaspora qui vient de Mali, qui fait des travaux énormes dans leur pays. Le problème, c'est le système qui doit encourager la réintégration de ceux qui viendront, ou bien ceux qui viennent dans d'autres pays, parce qu'il faut vous rappeler pour la toute première fois, depuis que le Congo est Congo, on a enregistré beaucoup de
nos confrères, nos compatriotes qui étaient à l'étranger, qui venaient pour voir à quoi rassembler la RDC. Moi qui vous parle ici, je participais personnellement, activement, dans l'élaboration de ce qu'on appelle ici la couverture sanitaire universelle. Nous avons créé ici une entreprise qui s'appelle Moges, dont je salue Dami Tombelangana et quelques amis qui sont là-bas, pour essayer d'encadrer les jeunes entrepreneurs à pouvoir entreprendre dans leur pays. On a fait beaucoup de choses. Le problème ici, dans d'autres pays, il y a un mécanisme, il y a une discipline, il y a une politique de permettre à ceux qui viennent de l'autre côté, dans la diaspora, qu'ils trouvent comme... Imaginez que quelqu'un qui vient des États-Unis, il arrive ici, il a son passeport qui est terminé, qui a expiré, qui va chercher un passeport là-bas, ça va être trop dur. Et ça, lançons aussi les appels. Je suis comme le porte-parole de Sans Voix pour dire que même ceux qui sont à l'étranger, qui ont des problèmes de passeport, qui ont de la difficulté, même pour rentrer ici, je vous rappelle ici que je suis rentré il n'y a pas très longtemps, mais j'étais mal accueilli à l'aéroport, alors que le chef de l'État avait demandé à tous les Congolais de la diaspora, j'étais là, j'observais, qui n'ont pas le passeport congolais, par exemple, mais qui sont d'origine congolaise. Mais à l'aéroport, ce n'était pas ce que le chef de l'État avait. Mais il doit y avoir, ce n'est pas le chef de l'État qui va être partout. Pourquoi, il doit y avoir les services qui doivent contrôler que ça soit. Pourquoi les choses se sont empirées? Pourquoi les choses se sont-elles dégradées alors qu'on est en train de travailler pour réformer les infrastructures? C'est formidable à Lufu. Formidable à Zongo, Kasumbalesa. Mais pourquoi l'accueil se dégrade? Le chef de l'État a déploré l'autre fois ici qu'il y a un problème de suivi. Ce n'est pas lui qui doit être partout. Je voudrais que tout chacun puisse jouer sa partition. Mais c'est lui qui, le ministre des Affaires étrangères, qui est à la tête de la RVA, à ce que je sache, quelqu'un qui vient d'ailleurs, avec une expertise avérée, mais depuis qu'il est là, on ne sent pas la métamorphose, on ne sent pas que les choses bougent et changent à la RVA. Et quel est le problème? Voilà les choses dont on alors que vous voyez ce qui se passe ailleurs, Zaventem, Roissy et Charles de Gaulle, vous voyez ce qui se passe à John Kennedy et autres. Pourquoi vous ne copiez pas un bien pour venir faire changer les choses? Bon, c'est vrai que le travail... Vous voulez que Tshisekedi aille à l'aéroport, il ne sera pas à la partout. RVA pour faire changer les choses? Je suis en train de vous parler que chacun doit jouer sa partition. C'est vrai que le travail a déjà commencé. Raison pour laquelle, ce que je suis en train de dire, on ne peut pas dire que tout deviendra rose en un jour. Mais le travail a déjà commencé quelque part. Vous avez déploré l'accueil. Vous avez déploré l'accueil. Vous revenez dans votre pays. C'est les gens des informations que nous sommes en train de donner aux services compétents de la République qui doivent vraiment avoir un œil regardant à travers les frontières, à travers les portes d'entrée de la République, parce qu'on voit la République, la beauté de la République à travers l'entrée, comme les aéroports, comme les frontières terrestres, un peu partout. Alors nous demandons à ce que tout un chacun puisse jouer sa partition, faire son travail comme il faut. Imaginez que vous arrivez dans le bureau de DGM, Direction Générale de l'Immigration, vous trouvez que le gens, il n'est même pas en tenue vous ne savez pas l'identifier, avec deux cheveux ébouriffés, vous ne savez pas, il fait quoi. Ça, ce sont des choses que j'avais dit, j'allais directement informer à l'autorité, qui doit savoir, avoir un œil regardant. Il doit y avoir la police de police pour voir ces gens, de personnes, comment ils travaillent. Ils ne savent pas dire bonjour aux gens, ils ne savent pas vous occuper de vous, vous mettre à l'aise. Vous venez d'être là, vous avez peut-être fait un voyage de 24 heures, peut-être 36 heures. Vous arrivez là, il se comporte comme ça, nous déplorons. Mais le chef de l'État, dans sa vision, il a demandé à ce que les Congolais d'origine, ils peuvent arriver ici, avoir le visa sur place. Je pense qu'il va essayer le visa volant, ça existe même en Éthiopie, ça existe en plusieurs pays. C'est vrai que ça coûte un peu cher. Et c'est même plus expéditif. Pour les Congolais qui rentrent chez eux, que ces Congolais qui sont des banques, qui sont les services sociaux, qui sont tout, ils arrivent ici chez eux. D'abord, le visa, ça coûte cher. Ça, nous devons le dire, le déplorer. C'est combien? C'est 90 $90 pour un mois. C'est vrai que c'est expéditif, mais quand même, quand quelqu'un veut venir là, enterrer ses parents ici, il est le social, il est tout ce qui se passe ici, c'est lui qui donne le prêt pour que la maman, le frère, les cousins
puissent avoir une entreprise, mais quand ces gens-là arrivent ici, la façon dont on les traite, je suis obligé de le dire. Mais pour ce qui concerne le travail de la diaspora... Comment les gens qui ont reçu l'appel du grand chef et qui sont rentrés, d'autres responsabilisés, dans la cour et dans des postes stratégiques, comment ils tardent à imprimer leur marque, à impacter positivement la vie des Congolais dans tous ces services, dans tous ces postes de responsabilité. Vous voulez que lui-même vienne, qui commence avec la chicotte, qui dise Kankondé, Chungu, voilà, faites ceci, faites cela. Vous voulez quoi? Vous lui demandez quoi? Déjà, il y a une campagne de diabolisation que je déplore et je condamne et je dénonce ici. Le chef de l'État, quand il a fait l'appel à ce que les Congolais qui sont partout ailleurs viennent l'aider à réconcilier la République, cela ne veut pas dire que ceux qui sont ici, qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas qualifiés, ces gens-là sont venus pour prendre leur pouvoir ou bien leur place. C'est-à-dire que moi, je viens avec une expertise. Je participe à l'édification, je participe à ce que nous puissions faire quelque chose pour que notre République puisse aller de l'avant. Mais il y a une stratégie, il y a une campagne de diabolisation, de dire que c'est la diaspora qui est venue ici pour prendre nos postes. Mais ces gens-là, il faut vous rappeler, ils sont en Europe, ils ont fait la pression partout. Il y en a qui ont été arrêtés. Mener le combat, c'est une paire de manches. Mais je vous dis, en politique... Et puis, quand on est aux affaires, aider le chef à matérialiser sa vision, ça en est une autre. Maintenant, ça c'était le combat avec des stratégies. Maintenant, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Pourquoi ça prend du temps? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de statistiques. Oui. Je sais que la majorité de la diaspora qui est rentrée ici... Un exemple, nous pouvons nous limiter à cet exemple. L'aéroport d'Ndjili, c'est la RVA. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors, celui qu'on a placé là, c'est supposé que c'est un homme qui a une expertise. Le spectacle le soir, quand il y a des vols internationaux, ce que vous voyez comme spectacle, est-ce que ça ressemble à vraiment quelqu'un qui a le fragment de la vision du chef? Georges Fabien, on ne peut pas prendre un exemple, le mettre dans la globalité de la diaspora qui est revenue ici, qui est capable, intellectuelle, formée, qui ont une stratégie, une idée. Tout ça, ça doit se faire derrière le chef de l'État, qui a une vision. Ce n'est pas que moi, je viens de l'autre côté. Comme je vous ai parlé, le projet que le chef de l'État est allé défendre aux États-Unis par rapport à la couverture sanitaire universelle, ce n'est pas moi seul, nous étions nombreux, il y a eu des spécialistes. Je apportais mon apport par rapport à ça. Il est allé parce qu'on a vu ce qui se passe de l'autre côté de la Manche et ce qui se passe ici chez nous. Quand il a donné cette idée, cette impulsion, et nous sommes mis au travail, cela ne veut pas dire que tout le monde, toute la diaspora qui est ici, elle est incompétente. Non. S'il y a qui ne sont pas encore capables d'assumer les fonctions, on peut le mettre à côté. La diaspora est incompétente. Qui a dit ça? Ah oui, mais c'est ce qui se raconte ici. La diaspora est venue ici, on le voit partout, ainsi de suite. Alors ce sont des choses... Sur les réseaux moi, je sociaux, dénonce ces gens-là, ils ont fait un travail énorme. Chatumba qui vient de parler ici, j'ai dit bien que nous arrangeons dans la diaspora, mais il n'était pas au front, en première ligne, comme nous. C'est vrai qu'il a parlé ici, il a parlé des gens qui sont maudits. Mais je dis non, je m'investis en fond parce que au départ, il y a la diaspora qui est allée pour des raisons d'études. Il y en a qui sont allés pour les raisons diverses, raisons économiques, politiques, ainsi de suite. Tous ces gens-là, la majorité travaillent dans des sociétés ou bien dans des entreprises. Ils ont été formés, ils sortent des moules de ce que nous voyons là-bas. S'ils étaient maudits, ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. Comme nous sommes rentrés, j'avais des fonctions chez moi. Je viens d'y retourner encore, rentrer pour reconstruire mon pays. Le travail que nos pères, nos arrière-grands-pères ont dû faire, c'est là, il ne peut pas nous dire que nous sommes de la malédiction. Au contraire, c'est lui qui est la malédiction, parce que sa ligne politique, c'était basé sur les injures, c'était basé sur enlever les habits en public, ça montrait l'éducation qu'il avait reçue. Excusez-moi. Et je suis d'accord que toute la diaspora qui nous suit en ce moment sont d'accord avec nous. Il y a des gens qui travaillent dans des grandes sociétés, dans des grandes entreprises, qui sont en Europe, qui ne veulent pas rentrer ici.
s'ils ne sont pas maudits. Excusez-moi, là, il y a ma fille qui venait de terminer l'université, qui nous a donné un petit-fils il n'y a pas très longtemps, il se sent à l'aise, il n'a pas besoin de rentrer ici. Alors, mais là, il y en a aussi qui veulent rentrer ici. Les ressortissants d'autres nations laissent même certains privilèges pour aller construire chez eux. Quand vous regardez le monde occidental, comment il fonctionne, mais pourquoi nous, on ne veut pas toujours rentrer chez nous et puis essayer de changer les choses chez nous? Je vous ai parlé ici que depuis l'avènement de Félix Antoine, la majorité des Congolais sont rentrés, la majorité ont commencé à construire ici. J'aurais voulu que le ministre des Affaires étrangères et le ministre en charge de réinsertion de la diaspora puissent leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, des propositions concrètes. Là, je lance un appel à M. Le Tundula, qui est très compétent, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, afin qu'il puisse lancer, comment tendre la main à cette diaspora-là, qui est capable, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de sanitaire, ces gens-là, ils peuvent apporter beaucoup parce qu'ils ont été moulés, ils ont été vraiment, ils ont beaucoup travaillé, rentrer ici au pays, apporter des pistes de solutions, que ce soit dans le domaine médical, merci, des traitements sur la drépanocytose et d'autres stratégies, par exemple, parce sur que des gens vous-même vous êtes donc qui ont des médecin. problèmes de diabète ou bien de l'anémie ou bien des problèmes de tension artérielle. Nous avons l'expertise là dessus, mais il faudra qu'on nous approche, qu'on donne, nous le proposons aussi dans le cadre de notre politique. C'est ce que le chef de l'État avait demandé, afin que la diaspora puisse apporter. John Kinkandé, je vous remercie. Je souligne en passant que vous êtes l'auteur de la plainte déposée auprès de l'UNPC contre le journaliste Pierrot Louara, qui s'est permis de lancer des allégations frauduleuses et fraudatoires, diffamatoires contre le chef de l'État, alors qu'apparemment il avait bien commencé. Je pense que demain à 10h, nous serons reçus parce qu'il a été convoqué, nous serons reçus par le tribunal de paix. Ça, je ne sais pas, je ne veux pas connaître sa vie, mais j'ai déposé cette plainte. Il sera, je crois, demain démis ou bien radié à vie dans les fonctions journalistiques. C'est pas l'article. La commission des disciplines ne l'a pas encore annoncé. Il y a une procédure à suivre. Non, la commission nous a invités. Voilà. C'est pourquoi je pense que demain... Il y a une procédure à suivre. Voyons voir à quoi ça va arriver. Et une chose est vraie, nous ne sommes pas de cette école, ni de cette culture de l'injure vis-à-vis des responsables. Le travail doit se faire, mais dans le respect des règles de l'art, mais pas dans les cas de langage et des propos irresponsables contre les responsables des institutions. C'est irresponsable et même gravissime. Ça ne fait pas l'honneur de ce métier. À très bientôt, le journal et après sur Télé 50. Bonsoir chez vous, à toutes et à tous.